Et donc, je m'appelle Grazia Cecer, je suis professeure d'économie à Télécom École de Management et chercheur associée à l'Université de Paris Sud, au laboratoire de recherche Rythme. Et donc, avec un groupe de chercheurs à l'université, nous travaillons depuis longtemps sur les questions liées à l'économie de la vie privée, à les implications, à l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Donc, on a mené différents travaux. Et donc, je remercie Rémi pour nous avoir forwardé la communication, l'intérêt que vous aviez au regard de ces thèmes de recherche. Parce que mon idée de recherche, effectivement, était vraiment en lien, je pense, avec l'objectif que vous aviez. Donc, l'objectif de l'étude que nous avons menée était de voir dans quelle mesure, comme l'objectif, votre questionnement était de comprendre quelles sont les motivations par lesquelles les jeunes, les lycéens doivent choisir plutôt une filière que l'autre. Et donc, on sait qu'il y a un clivage entre les filles et les garçons sur le choix des filières. On s'est demandé comment on peut convaincre. Donc, il y a une littérature très large en psychologie et en général même en économie dans les questionnements et de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour véhiculer le choix des filles vers certains types de filières, sans les obliger évidemment. Et quels facteurs peuvent être attractifs un peu pour cette discipline. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà pour comprendre comment on peut influencer le comportement de l'individu et comment on peut véhiculer l'information. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'informations à adresser aux lycéens passent par les réseaux sociaux. Et donc on a utilisé une méthode qu'on utilise beaucoup en économie, qui est une méthode d'expérimentation, afin de comprendre un peu afin de véhiculer l'information sous ce type de filière par le biais de Facebook. Donc, nous avons... Attendez, c'est ça d'abord. Alors, donc, on a regardé un peu ce qui se passe dans la littérature. Alors, la littérature, on dit des choses que vous avez déjà évoquées dans vos présentations, mais juste dans la littérature, en économie et en psychologie, on a montré clairement que les filles suivent les stéréotypes dans le choix de leur filière, dans les choix de filières et surtout dans les choix des filières scientifiques. Ces études qui ont été publiées par des chercheurs américains ont montré clairement que tous les types de stéréotypes qui vont dans le métier lui-même de la filière, plus de l'ingénierie, jusqu'à la façon dans laquelle les filles s'habillent dans ces types de métiers peuvent conduire le choix des filles. Donc c'est des études qui sont extrêmement larges. Et plus récemment, c'est l'étude qui m'a amenée vers vous. C'est une étude qui a été écrite par Lambrecht et Tucker, que nous avons eu l'occasion aussi d'inviter l'année dernière chez nous, qui ont travaillé sur le choix de ce qu'on appelle en anglais les STEM, donc les Technology, Engineering et Math, dans le monde. Donc ils ont essayé de voir est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour que les filles soient plus ou moins attirées par ces disciplines. Et donc ils ont mené une étude, on ne sait pas pour qui, on pense que ce soit pour l'MIT, parce que Catherine Tucker, elle est professeure à l'MIT aux États-Unis. Et donc, ce qu'elles ont montré, c'est qu'effectivement, lorsqu'elles ont conduit leur campagne sur Facebook, Facebook suivait les stéréotypes en offline. Dans d'autres termes, la publicité sur Facebook, elle était moins pour montrer, ils ont envoyé cette publicité sur Facebook dans tous les pays du monde, ils ont montré tout simplement que les filles recevaient moins de publicité. Donc non seulement les filles suivent elles-mêmes les stéréotypes, mais les réseaux sociaux et les logiciels en général reproduisent ces stéréotypes qui sont offline dans le monde du numérique, et quel est le comportement des filles. Et donc, ils ont soulevé ce problème en termes de policy implication. Et donc, ils ont présenté leur travail récemment à la Federal Trade Commission aux États-Unis, parce que c'est évidemment un problème de politique publique assez important. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons repris un peu cette méthodologie qu'on appelle d'expérimentation. Cette méthodologie est très intéressante parce qu'on ne va pas aller demander aux individus pourquoi vous choisissez une filière ou une autre. On va étudier le comportement des individus sans qu'ils sachent d'être observés. Donc cela permet d'éviter ce qu'on appelle des bias, parce que normalement, c'est l'exemple que je fais souvent quand je présente ce type de méthodologie. Si vous demandez à quelqu'un s'il est raciste, jamais il va vous dire oui. Il faut lui demander ce que vous voulez des voisins étrangers à côté. Pour les questions de vie privée, on a souvent ce problème. Lorsqu'on demande aux individus, est-ce que vous avez des problèmes de vie privée, les individus vont répondre oui. Et au privacy concern en général. Mais lorsqu'on leur demande combien de temps ils passent sur les réseaux sociaux, là, ils vont dire peut-être toute la journée.
journée. Et donc, on se rend compte qu'il y a des bias déclaratifs dans la façon dans laquelle les gens répondent et le comportement réel. Et donc, on s'était demandé, est-ce qu'on pouvait utiliser cela pour voir effectivement quel est l'intérêt pour les filles ou les garçons pour ce type de filière. Donc, nous avons mené une étude qu'on appelle d'expérimentation de terrain. On a suivi les méthodes classiques dans ces méthodes-là. Et donc, pour faire cela, donc, on a mené cette étude à l'IFREI, donc que je veux vraiment remercier parce qu'au début, j'étais... Les frais, excusez-moi. Le directeur et le directeur était super gentil et... il est où? Et je pensais pas. Ah, je ne voyais pas. Votre équipe a été adorable. Je ne pensais pas que j'allais. Même. C'était très très bien parce que c'était pas facile. Hein. Là, vous allez penser que c'était facile, c'était pas du tout facile. Et vos équipes sont. C'est génial. Ils ont répondu à mes emails le samedi et le dimanche. C'était parfait. Donc, la campagne elle est en cours. Qu'est-ce qu'on a fait grâce à votre collaboration? Donc, on a mené une campagne de publicité qui a commencé le 11 mars et qui va finir donc, cette semaine. Donc, elle n'a pas fini. Et nous avons mené une publicité pour cette école afin de sensibiliser les étudiants intéressés à la formation de l'école. Vous allez voir la publicité dans 2 minutes. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons envoyé cette publicité à 109 lycées recensés par Facebook en Île-de-France. Et nous avons ciblé tous les étudiants entre 16 et 19 ans. Donc la publicité elle est extrêmement ciblée. On n'a pas ciblé les parents, on a ciblé que les étudiants, les étudiants qui sont supposés pouvoir être intéressés à ce type de filière. Et nous avons identifié 2 groupes, ça c'est une chose extrêmement importante. Nous avons randomisé le groupe de ces 109 lycées. Nous avons créé un groupe de contrôle et un groupe de traitement. Donc le groupe de contrôle, on a envoyé une publicité neutre qui peut intéresser si bien les filles et les garçons. Et le groupe de traitement, une publicité destinée plutôt aux femmes, je vais vous la montrer dans 2 minutes. Et donc, la randomisation là, est extrêmement importante parce que, en fait, notre objectif, c'est de comparer un groupe de lycées avec un autre groupe de lycées tout à fait comparable. Donc, notre groupe de contrôle, notre groupe de traitement sont statistiquement similaires et donc on peut comparer des choses, donc on peut donner des effets de causalité. On n'en est pas encore arrivé là dans l'interprétation des données, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on a trouvé so far. Donc le budget de la campagne, ça c'est hyper important, est de 2 € par lycée, qui peut sembler dans le monde de la publicité assez ou pas beaucoup, je sais pas, mais c'est un montant qui est assez important quand même pour la publicité sur Facebook, d'autant plus que la publicité elle est extrêmement ciblée. Donc quand vous ciblez plus les individus, c'est le bras de l'offre et de la demande, donc les prix augmentent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça c'est l'interface Facebook. On a ciblé les lycées manuellement, les 109 lycées qu'on a trouvés sur la recensés par Facebook, donc c'est les lycées un peu de toute l'Île-de-France. Et donc ça c'est un peu l'interface pour vous donner une idée du choix que nous avons fait. Alors, pourquoi cette période? D'abord, pourquoi on l'a fait là? Vous le savez mieux que moi, il y avait le choix d'APB, donc on l'a fait juste la semaine, les 10 jours avant ce moment, et on va la continuer parce que la deadline, vous le savez très bien, c'était lundi, et donc lundi, je n'arrêtais pas de regarder ce qu'il faisait Facebook, et la publicité, elle continue grâce encore à vous cette semaine, parce qu'on a aussi intéressé à voir est-ce que Facebook va changer le prix de la publicité dans le temps. Est-ce qu'il va se comporter différemment dans le temps? Et on voit qu'il y a déjà des choses qui ont changé depuis lundi dans la façon dans laquelle elle distribue la publicité. Donc ça nous intéresse beaucoup. Et bon, il y a d'autres dates importantes que vous connaissez bien. J'ai pris le calendrier, la source vient du gouvernement, donc mais vous connaissez mieux que moi ce calendrier. Donc ça c'est la publicité que nous avons envoyée. Peut-être que je passe à la slide suivante. Alors donc celle-ci est la publicité neutre. Alors, la publicité je la trouve très belle, c'est eux qui l'ont créée et je trouve que c'est très parlant pour les métiers du numérique. Il y a effectivement tous les symboles de métiers l'école elle prépare avec les codes de l'école. Alors Facebook donne le conseil de donner des images, pas trop de texte et nous avons suivi les conseils pour ne pas avoir des études biaisées. Ceci est l'étude de contrôle dans laquelle on indique qu'il y a une école qui a 100% d'insertion professionnelle avec un salaire minimum à la sortie brute de un peu plus de 41 000 €. Et pour le traitement, donc c'est la publicité, c'est là qu'on a voulu voir s'il y avait un peu de différence de comportement. On a ajouté que ce salaire-là est pour les femmes. Donc l'objectif c'était de voir est-ce que les femmes avaient plus ou moins une attraction pour cette publicité, d'autant plus que les publicités sont
complètement identiques. Ce qui change, c'est juste cette phrase-là. Alors là, on n'a pas encore malheureusement de statistiques là-dessus, mais il y a énormément de notifications des étudiants qui ont liké cette publicité. De filles et de garçons, on s'attendait plus de filles et pas forcément de garçons. Donc normalement, donc je remercie encore vraiment parce que vous nous avez donné accès. Non, ça peut sembler anodin, hein, mais dans ces choses-là, pour qu'elles fonctionnent, il faut de la coopération de l'autre côté parce que vous m'avez donné accès au code, comme ça j'ai pu regarder tous les jours les notifications. Et effectivement, ça donnait un signe du fait parce qu'on avait peur qu'il n'y a que les femmes à qui plaise cette publicité, alors que c'est assez bien distribué, c'est un signe positif. Alors, nos premiers résultats, la campagne elle est encore en cours, donc je n'ai pas tous les résultats. Alors, premier résultat qui me semble relativement inquiétant, c'est qu'on a confirmé ce que Catherine Tucker, excusez-moi, je me suis rendu compte quand j'ai vu la salle que peut-être c'était un peu, mes statistiques étaient un peu, peut-être, j'aurais dû faire quelques graphes au lieu de vous montrer des stats un peu crues comme ça, mais je vais vous l'expliquer. C'est le taux d'impression. Alors, Facebook, il nous donne énormément de statistiques. Donc, la première statistique qu'on a regardée, c'est le taux d'impression. Combien de fois Facebook a montré aux filles et aux garçons la publicité? Et donc, on voit une différence assez éclatante. On voit que les garçons ont eu plus d'impressions que les filles. Et cette différence est statistiquement significative à 1%, donc c'est très significatif. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Nous voulons approcher les filles à cette filière, et si on passe par les biais classiques, donc des publicités classiques comme Facebook, si j'aimerais bien faire ça sur Google, je pense que les résultats vont être plus ou moins les mêmes, mais bon, à vérifier. Et donc on voit tout d'abord que la publicité n'est pas si bien données aux filles que aux garçons. Donc les filles ont été discriminées alors qu'on n'avait pas demandé à Facebook de les discriminer, on avait tout simplement demandé de l'envoyer à tout le monde. Et c'est là, statistiquement, la différence est statistiquement significative. Alors ce qu'on va faire, c'est de voir est-ce que ce comportement de Facebook change dans le temps. Est-ce qu'avant APB ou après APB, le changement change? Est-ce que lui, il a changé ce comportement? Ça, on ne sait pas. Parce que et ce qu'on veut faire, en fait, en continuant cette étude, c'est de voir si l'algorithme Facebook a intégré ce comportement. Qu'est-ce qui se passe au comportement des filles et des garçons? Eh bien, les filles ont cliqué beaucoup plus que les garçons. Donc, les filles ont été beaucoup plus intéressées à la publicité que les garçons, alors qu'elles ont reçu moins d'impressions que les garçons, statistiquement parlant. Et c'est là statistiquement significatif à 5%. Donc, les filles ont été beaucoup plus intéressées. Donc, il suffit de leur proposer la formation pour qu'elles puissent être attirées. Et je répète, sous les likes, malheureusement, on n'a pas encore les statistiques parce que c'est en cours. Mais je vais vous les donner la prochaine fois lorsque vous me donnez l'occasion de les donner. Et effectivement, alors donc ça, c'est le nombre de clics. C'est normal que la magnitude, c'est beaucoup plus important. La littérature conforte les nombres d'impressions sont beaucoup plus importants par rapport aux clics. Donc, on est tout à fait dans les normes de la littérature dans ces études-là. Mais ce qui nous a choqué, c'est la différence qui est vraiment statistiquement significative. Alors, ce qui a... Et donc, il y a les différences un peu d'âge. Juste ce que j'ai fait rapidement, je suis passée peut-être trop rapidement sur les impressions, c'est qu'on voit qu'il y a les deux groupes d'âge que nous avons identifiés. Les groupes d'âge sont donnés par Facebook pour des questions de vie privée par groupe d'âge. Et donc, vous avez qu'on a une classe en plus qu'on n'avait pas ciblée au départ, c'est les 45-54 ans. Donc, il y a des étudiants qui ont envoyé cette publicité à leurs parents. Donc, ça serait très intéressant de voir qui sont ces étudiants, au moins. Dans quel lycée il vient, leur genre, donc on va étudier un peu ça mieux. Et donc, c'est que la publicité n'a vraiment plu, ça c'est un peu un signe. Et donc, surtout les notifications du like, ils nous ont bien, ils nous ont fait comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du prix? Parce que tout cela coûte un peu d'argent. Et alors, donc, on voit clairement c'est combien a coûté l'impression. Alors, les chiffres semblent très petits, mais je vous rassure que quand on les somme, vous deviennent un peu bien importantes. Et donc, on voit que la publicité des filles a coûté plus cher que celle des garçons. Donc, le coût per clic des filles est plus cher. Et donc, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que Facebook a intégré le fait que les filles sont rares? Donc, c'est une notion de la rareté, parce que les choses rares sont plus chères. Ou c'est parce qu'elles sont plus évaluées?
parce qu'ils ont une propension, passent peut-être plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, il faut vraiment qu'on analyse les données en détail et qu'on intègre les données des lycées. Parce qu'une chose que j'ai oublié de vous dire en passant, pourquoi on a fait ça par lycée, pourquoi je pense que l'étude est originale, moi je pense surtout à la publication scientifique derrière, c'est que nous avons la mesure de la diversification des lycées, nous connaissons les effectifs des lycées, le taux de réussite, les types de filières de spécialisation. Et donc, nous pouvons mesurer un certain nombre de choses que je pense seront très utiles. Donc, ça, c'est un peu pour les résultats so far. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bon, donc, on va encore traiter toutes les données. Donc, j'aimerais bien conduire une campagne plus large dans tous les différents lycées en France, parce que cette fois-ci, on s'est restreint un peu à la France, à l'Île-de-France. Est-ce que le comportement va changer? Est-ce qu'il va changer dans le temps? Ça, c'est quelque chose que je pourrais peut-être voir avec les données, lorsque je vais avoir toute la base de données à la fin de cette semaine. Et je me suis posé une question lorsque je lisais la littérature et je regardais le comportement de Facebook. J'aimerais faire ça, j'ai un rêve, je ne sais pas si ça sera possible, peut-être avec vous, peut-être possible, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe avec le logiciel d'APB. Est-ce que le logiciel d'APB, il est gender bias, ou il n'est pas du tout, ça je ne sais pas. J'aimerais bien pouvoir avoir les données, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir ces données, parce que alors là, ça serait vraiment intéressant d'étudier le matching, et voir effectivement comme ce logiciel fait aussi le matching et dans quelle mesure peut-être aussi lui il intègre. Donc ça c'est quelque chose peut-être à faire si on pouvait avoir les données d'APB et voir effectivement qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. Et j'aimerais bien pouvoir continuer l'étude de façon un peu plus large. Donc s'il y a d'autres écoles qui seraient intéressées à le mener dans un autre moment. Je donne les coordonnées de Grazia. Ah oui, oui. Voilà. Continuer les études. Ah ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Mais merci beaucoup. Et voilà, donc c'est un peu notre équipe. J'ai été beaucoup aidée par Michel Berne dans les concepts parce qu'il connaît très bien le milieu et voilà, dans tous mes autres collègues. Voilà. Comment? Ah ouais, non, mais il y a toute mon équipe de gens. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Merci Grazia. Et voilà. Alors je ne sais pas, on peut avoir peut-être si vous avez une ou deux questions dans la salle à poser à Grazia, même si effectivement l'étude est pas terminée, il y a quand même des données intéressantes, il me semble. Donc si vous avez une question ou deux, oui. Si vous aviez formulé la publicité complètement différemment, par exemple sur le côté chercher pas à rentrer dans une école, mais rentrer dans un métier avec une composante sociale forte. Et avec la composante numérique en second, est-ce que ça aurait eu un impact? Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une très bonne question. Pourquoi les filles vont vers plus les écoles où il y a des sciences naturelles et pas vers des écoles? Non, parce que oui, ça c'est une bonne question. Effectivement, au départ, on avait pensé de faire comme ça, effectivement, mais oui, ça c'est peut-être une chose qu'on pourrait tester, effectivement, de voir. Ah ouais, mais alors je suis dispo. Ouais, parce que ça c'est très intéressant, effectivement. Parce que là, en fait, petite note en bas de page, une chose qui nous a remarqué avec la fille que j'ai pu embaucher grâce à votre soutien financier, qui m'a aidé un peu, parce que ça a été un peu time consuming, j'ai passé pas mal de temps dessus, rien que pour mettre en place les publicités. Et pour le traitement et le contrôle, on ajoutait à la fin du lycée TT. Et à bout de deuxième fois, on faisait TT, le logiciel de Facebook mettait automatiquement pour les femmes, sans que nous l'ajoutions à la main. Okay? Donc c'est que l'algorithme il est extrêmement efficace dans la répétition des décisions, donc rien que dans l'interface Power Editor de la personne qui fait la publicité. Donc effectivement à tester, je ne sais pas vous répondre, peut-être pour échanger les résultats, peut-être qu'effectivement la publicité... Parce que je me pose la question de la discrimination qui est faite par Facebook, c'est parce qu'on parle du numérique et ils pensent que c'est plutôt les garçons qui... Non, mais il y a un problème aussi de politique publique plus large. Si on veut effectivement qu'on dépense beaucoup dans
d'efforts, vous, avec vos initiatives et tout ça, pour influencer le comportement, essayer de sensibiliser les filles. Et après, on se retrouve avec un monde qui est tout stéréotypé. Mais on fait un peu les Don Quichotte, si vous voulez. Donc, en termes de politique publique, c'est extrêmement fort. Et je ne sais pas si on est une femme et qu'on est en campagne, on est le 19 mars et on est sur notre interface sur Google. Et Google, on sait qu'on est une femme. Ce qui va nous proposer autant d'écoles d'ingénieurs dans la recherche des choix. Si je mets un PB, est-ce que je vais avoir autant de publicité d'écoles d'ingénieurs que d'écoles d'infirmières, j'en sais rien. Donc, et les études ont montré pour l'instant que tous les requêtes sont très stéréotypées. Hein. Et donc là, on a d'autres initiatives. On veut par exemple regarder est-ce que, en fonction des profils. Moi, j'ai un étudiant qui va travailler là-dessus. Il va partir aux États-Unis pour faire ça. Et il va voir effectivement si le comportement de Google il est profilé en fonction du comportement de l'individu. Et donc après, on a beau mettre en place toutes les politiques publiques possibles et imaginables, si c'est un peu compliqué. Voilà. Pas d'autres interventions ? Donc Pascaline va devoir se rapprocher de Facebook et Google qui sont un peu adhérents de Pascaline via sa tech numérique. Donc on va pouvoir travailler avec eux. Ils sont très intéressés, ils ne voient pas ça de mauvais œil. Non, mais c'était une boutade. Merci Grazia et donc les résultats à suivre d'ici la fin de ce semestre.